Les guerres, la famine, les instabilités politiques, les conditions de vie désastreuses, les gens qui vivent dans des huttes, dans la jungle. Voilà l'image qu'a le monde de l'Afrique. Alors 43 millions de pauvres, 15 millions de personnes qui ont faim, 2,1 millions de personnes en prison, près de 16 000 mariages de mineurs chaque année, 13 200 morts par arme à feu en 2015. Et ben vous savez c'est quoi ça? Et ben ces chiffres-là, c'est ceux des États-Unis. Pourtant les États-Unis fait beaucoup rêver beaucoup de jeunes ici. Et ça c'est parce qu'ils se sont donné les moyens de susciter cette admiration envers eux. Les médias nous montrent de ce pays des milliardaires, d'énormes buildings, des films très cinématographiques. Chaque fois que vous voyez donc un Américain, il est automatiquement mis en valeur. Vous avez du respect pour lui, de l'admiration. Sa parole est écoutée car il projette l'image de son pays. C'est pareil aussi pour Dubaï, hein. On connaît les buildings, les îles privées et autres infrastructures très modernes, mais derrière ce décor, il y a 53% de sa population composée de travailleurs de l'Asie du Sud qui touchent moins de 152 € par mois, ce qui placerait quelqu'un en Afrique dans une pauvreté extrême avec un salaire pareil. En plus, ils vivent dans des conditions de vie inimaginables, en travaillant à l'extrême sous la canicule et en se suicidant chacun leur tour. Mais pourtant Dubaï ne montrera jamais ça, car ces pays qui ont compris qu'il faut contrôler son image projettent une image positive d'eux et ne font aucun étalage excessif de leurs problèmes. Il faut savoir aussi que l'image c'est un levier économique, c'est la base du tourisme. Regardez par exemple, on vous vend un produit, il suffit qu'il soit marqué Made in New York, Made in Italy ou Made in Paris pour que vous le calculez. Sa valeur est automatiquement multipliée par 5. Donc vous courez l'acheter, même si la qualité n'est pas au rendez-vous. C'est donc pourquoi beaucoup de produits français sont mentionnés avec la mention Paris en dessus de leur marque, parce que Paris projette une image agréable et c'est un facteur d'enrichissement. Parlons donc maintenant de la réalité de l'Afrique. Sur les 49 pays que compte l'Afrique au sud du Sahara, il y a 39 qui ne connaissent aucun conflit armé et 44 ne connaissent aucune famine. Le vrai problème dans certains pays d'Afrique, c'est le chômage et les bas revenus. Donc il y a un manque d'opportunités économiques et d'un avenir qui pousse donc les gens à aller migrer ailleurs. Cette situation est due au pillage de l'Afrique par l'Occident et ses collaborateurs africains bien sûr. Ce qui donne plus envie aux gens de vivre dans leur pays, qu'on fait que de piller. Il y a aussi une énorme fuite des cerveaux, en gros des personnes avec de grandes capacités cérébrales pouvant contribuer à l'économie de leur pays mais sont envoyés en Occident pour un salaire plus élevé. Et je vous jure hein, que si on arrêtait de tout pillage en Afrique, il n'y aurait plus de migration en Occident, car en soi les gens veulent rester dans leur beau pays exotique où il fait bien chaud, mais on fait que de les piller à longueur de journée. Donc pour certains pays il y a donc vraiment un manque d'opportunités économiques, donc un manque de postes de travail. Donc ces gens-là émigrent, et ceux qui émigrent sortent des villes, hein, ils sortent pas des huttes. Ces villes ont des immeubles, des supermarchés, des universités, des lieux de loisirs, des larges routes, des longues autoroutes, de l'électricité, de l'eau courante, internet, des beaux quartiers résidentiels et des quartiers populaires démunis comme partout ailleurs. Alors voici ici ce qu'on vous montre dans les médias occidentaux, l'image de Boko Haram au Nigeria et avec des lycéennes de Chibok capturées. Cette image a fait le tour du monde. Hein. À l'instar ici, hein, le Nigeria sous une autre forme qu'on ne vous montre pas. Un centre commercial avec des gens qui marchent tranquillement faisant leurs courses alors que la guerre contre Boko Haram se déroule au nord-ouest du Nigeria. Le reste du pays est stable. Voilà l'exemple typique d'un tout petit truc se passant dans un petit territoire qui finira par coller l'étiquette à l'ensemble du pays et carrément du continent. Alors que les faits divers en France, en Espagne, aux États-Unis, en Australie, il y en a un et ça viendra pas étiqueter l'ensemble des continents. Pareil en République démocratique du Congo, il y a des gens qui vivent normalement, la guerre est essentiellement au nord-est. Alors voici sur cette image le bidonville de Kibera à Nairobi au Kenya que les médias occidentaux adorent vous montrer, alors que les bidonvilles il y en a en France aussi, aux États-Unis, à Dubaï, en Australie, au Mexique, bref il y en a partout, mais on les voit pas à la télé. Donc pour revenir, le bidonville de Kibera est souvent montré par les médias occidentaux comme je vous l'ai dit, mais on vous montre pas l'autre image de Nairobi avec ses beaux buildings, ses parcs danses verts, ses routes très axées, ses lacs très beaux. Si les médias occidentaux ne montrent pas ces images là et montrent celle d'une Afrique pauvre, c'est parce qu'ils veulent donner l'illusion que seuls les blancs
puisse apporter voilà le développement en Afrique. Alors que non, bien sûr, l'Afrique a toujours été développée et ça bien avant l'esclavage, et malgré les ravages de la colonisation et de l'esclavage, elle se développe toujours aussi aujourd'hui et seule. Encore par exemple, je vais prendre l'exemple du Botswana, du domaine de l'éducation et de la santé avec des universités, des hôpitaux. Aujourd'hui, l'image de l'Afrique est déterminée par l'Occident parce que les Africains n'ont pas compris l'importance de la maîtriser. Salir l'Afrique, ça c'est depuis la traite négrière il y a 500 ans pour justifier ces crimes contre nous. Donc promouvoir des images de hutte, de guerre, de famine, de maladie permet de retirer toute respectabilité et valeur aux Africains. Tout ça les dépeinte voilà comme des gens inutiles et nuisibles et ça réduit la valeur de leur vie. Et tout ça permet donc à l'Occident de piller tranquillement les pays, car ceux qu'on vole en fait c'est des pauvres, des incapables qui passent leur temps à se faire la guerre. Les campagnes ONG aussi participent aussi à tout ça avec leurs campagnes débiles qui font croire que toute l'Afrique est affamée et qu'on a besoin d'eux, etc. Salir l'Afrique, en fait, c'est faire vivre le mythe de la supériorité blanche. Chaque fois qu'on regarde un noir avec mépris dans le monde, c'est en grande partie car il porte l'image de l'Afrique. Sachez que chaque noir sur la planète porte l'image de l'Afrique. Peu importe la détermination dont il peut la renier, peu importe s'ils avaient migré ailleurs, peu importe la façon dont vous êtes physiquement et culturellement assimilé aux blancs ou quelconque ethnie, tu seras toujours associé à cette image de l'Afrique. Il faut donc présenter au monde entier voilà, une image positive de l'Afrique pour donner de l'influence au continent sur la scène mondiale. Protéger les Africains et les Africains d'Amérique pour valoriser notre économie. Ça sert à rien de demander aux autres de modifier l'image qui nous projette et tout. Nous devons le faire par nous-mêmes, nous devons créer notre pouvoir médiatique international. Aujourd'hui, je veux des vraies chaînes panafricaines. Je veux qu'on mette en valeur ce continent afin de projeter sur la planète entière une image positive de notre continent à travers son histoire, son actualité, ses beaux paysages et sa culture. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, c'était Debbie Mias et je vous retrouve pour un prochain numéro.